Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap FR avec Zola puisque il dévoile le clip officiel du premier épisode de sa série de freestyle Mordatone sur Instagram. Donc voilà, bref. Donc c'est sur Instagram uniquement qu'on retrouve donc Mordatone. Donc voilà, et donc les autres clips devraient visiblement sortir de la même manière sur Instagram. Bref, en tout cas, on peut retrouver donc sur Instagram Mordatone, YouTube aussi, hein, s'en est déjà chargé, je vous rassure. Donc voilà. Et on peut le retrouver sur un nouveau registre. Voilà, ça c'est assez interpellant à ce niveau-là. Donc on le retrouve un petit peu sur de la rage. Voilà, de la rage ou de la rage, c'est comme vous voulez. Donc voilà, donc on dirait un peu du Yeet, Playboy Carti, Can, bref, tout ce qui se fait un petit peu dans ce délire-là. Donc voilà. Donc on sait hein, de toute façon que Zola il est fort truc US. D'habitude, on avait plus l'habitude à du Youngboy, NBA Youngboy, et là, il change un petit peu. Donc voilà, bref, il avait dit qu'il voudrait faire un petit peu de, qu'il voulait faire un petit peu de Rage, et là, eh bien, il en a fait et il teste sur Instagram. Bref, donc voilà, et bah c'est plutôt pas mal. Voilà, même s'il y a des meilleurs résultats, bien sûr, déjà faits par d'autres artistes, français, bien sûr, ou autres, hein, donc voilà, suisse, belge, français, enfin francophone, on va dire plutôt. Donc voilà, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, c'est sur Instagram, donc sur le compte officiel de Zola. 404 Billy est de retour. Il a sorti un nouveau projet, donc son troisième projet de BLKK Van Gogh, donc Black Van Gogh. Bref, donc 404 Billy, eh bien, fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Et pour cause, le rappeur a sorti donc de nouveaux titres où il lâche pas mal de choses, donc voilà, et notamment une grosse pique sur Romeo Elvis et L'Homme Pâle, et d'ailleurs un petit peu Angèle sur pas mal de choses. Bref, donc, eh bien, tout ça est sorti donc, eh bien, sur donc un projet, donc voilà, de Black Van Gogh, donc dans l'ensemble. Et donc le titre s'appelle Le meilleur des mondes, où il parle du fait qu'ils sortent leurs choses sans autorisation. Donc voilà, et il parle un petit peu d'Angèle en disant que les repas de famille doivent être pas mal, sachant qu'elle est féministe. Bref, donc on rappelle tout simplement que l'homme pâle fait l'objet d'une enquête pour VIOL et par le parquet de Paris. Donc voilà, le fait donc d'être accusé donc par le rappeur remonte en 2017 et se serait déroulé à l'étranger à New York. Une plainte a été déposée donc en 2020, soit 3 ans plus tard. Concernant Romeo Elvis, il a été accusé donc d'agression quant à lui, au moment où sa carrière commençait à connaître une belle avancée, et il a admis clairement les faits. Donc voilà, il suivi d'une thérapie, bref, ce que 404 Billy n'a pas hésité à tirer dessus, bref, donc voilà, et par la même occasion, il a tiré un peu sur pas mal de gens aussi, tels que Christine and the Queen. On va parler un petit peu de Maes puisqu'il a été arrêté par la police à Dubaï. Bref, donc gros coup dur pour Maes qui devrait assurer une performance sur scène en Suisse à l'occasion d'un festival ce jeudi. Mais le rappeur Sevranais a été arrêté, bloqué par la police de Dubaï. Une interpellation dont il a filmé quelques secondes dans une story Instagram avant d'annoncer que Koba allait le remplacer. Bref, donc on voit Maes filmer les menottes après avoir donc agité les réseaux sociaux la semaine passée avec le conflit qui l'oppose à Booba. Maes a décidé de revenir en musique, donc à la musique, donc avec la promotion de son concert à venir, avec donc aussi dans l'enceinte de l'Accor Arena de Paris pour le 16 février 2023, pour lesquels les places sont encore disponibles à la vente. Donc voilà, et eh bien il pourrait le remplir aussi comme Caris. Bref, donc voilà, en attendant, on n'a pas trop de nouvelles de Maes, enfin du moins de ce que je sais. Donc voilà, et eh bien oui, il s'est fait arrêter donc par la police de Dubaï. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. SCH donne rendez-vous à ses fans au cinéma. Alors pourquoi? Comment? Eh bien, c'est sur le compte Twitter d'actualité de l'artiste qu'a annoncé donc que l'annonce a été faite. La pochette de l'événement précise qu'il s'agira de la projection du concert donc de SCH au stade Vélodrome. En fond de couverture se trouve une image de l'arrivée par l'entrée A7 du stade du rappeur.
Donc voilà, au loin et autour de lui, une foule curieuse avec une fumigène allumée. Centré dans la partie supérieure de l'affiche, il est possible de lire SCH le concert de l'Orange Vélodrome. Dans la partie inférieure de la couverture, toutes les informations possibles sont données. Il s'agit d'une projection en exclusivité au cinéma le 23 novembre 2023 à partir de 20h. Bref, donc voilà, on retrouvera donc un concert au cinéma de SCH. Donc encore une fois, je le répète, le 23 novembre 2023 à partir de 20h. En attendant, je ne sais pas si on sait où ça va être projeté, etc. Donc voilà, de ce que je peux lire, etc. Il n'y a pas encore de date. Bref, il faut aussi savoir que Orelsan a également donné rendez-vous à ses fans dans plus de 400 cinémas en Europe le 28 septembre 2023. C'est pour la projection de son concert Civilisation Tour à la Défense Arena de Paris. Bref, en tout cas, on aura 2 concerts au cinéma cette année-ci. N'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, et bien Orelsan et SCH en concert, n'hésitez pas à aller voir tout simplement. Booba souhaite bien signer dans le 9 de I Weshden, bref, pour faire oublier l'épisode Shy. Alors je sais pas si c'est vrai, s'il va la signer ou non, telle est la question. En tout cas, Booba a pris le temps de se prononcer sur Weshden. Il a d'abord partagé le commentaire d'un internaute, bref donc, qui a parlé du flop du dernier album de Weshden. Bref donc, il dit son dernier album, il a fait disque de couscous, du coup, elle commence petit à petit à vouloir nous montrer son corps. Si dans quelques mois je vois Weshden sur OnlyFans, je serais choqué. Le rappeur a défendu l'auteur donc de Coco avec une légende laissez Denzer tranquille. Une autre personne s'indigne donc des images de Weshden en salle de gym qui marque donc PTD Weshden qui nous poste ça pour nous prouver que c'est le sport et pas un BBL. C'est une story donc que Cop aborde l'éventualité de la signature donc de la rappeuse. Si on la signe, on en fait une nouvelle shy à son apogée. Il lui manque juste de bonnes prod, des bons textes et de la bonne com. Il lui manque tout en fait. Bref, donc pourquoi pas une signature chez 9 Telle est la question. Et si Booba l'a entre ses mains, qu'est-ce qu'il pourra en faire donc au niveau de Weshden et si son prochain album sera un succès ou non? Telle est la question aujourd'hui. On commence l'actu rap US avec Lil Baby, puisque, il a dû interrompre son concert puisqu'une fusillade a éclaté au moment donc de son concert. Bref, donc c'est en plein concert que la fusillade a éclaté dans l'arène, de la police de Memphis a communiqué autour du drame sur les réseaux sociaux. Les autorités policières ont expliqué que les agents ont répondu à une sollicitation faisant état de fusillade. Bref, donc, c'est au FedEx Forum plutôt, le lieu de concert de Lil Baby, donc qui a eu l'appel, et est arrivé à 22h23. La présence de Lil Baby sur le lieu est justifiée par le fait qu'il était la tête d'affiche du concert entrant dans le cadre de sa tournée It's Only US Tour. Alors avec en première partie donc Gloria, Raylo Rodriguez, Glows Up et Unkso. Bref, la police a dénombré donc une victime transportée d'urgence à l'hôpital, une victime homme, voilà, il faut le savoir, qui a été donc transportée au Regional One Hill dans un état critique. Bref, il s'agit donc d'un rappeur, ça il faut le savoir. Donc voilà, et il va mieux, ça il faut le savoir. Donc son état était plutôt critique et quelques heures après, ça a été plutôt bien. Donc voilà, il a fait des lives Instagram, etc. Il a dit que tout allait plutôt bien, donc voilà, bref, plus de peur que de mal. Donc voilà, mais il y a quand même eu une fusillade durant le concert de Lil Baby et ça aurait pu être plus grave que ça, mais ils l'ont échappé belle, on va pas se mentir là-dessus. On continue l'actu US avec Blueface encore. Oui, la semaine passée, on en avait déjà parlé. Et cette fois-ci, il faut savoir que les services de l'enfance ont été appelés au domicile de Blueface après qu'une vidéo de lui amenant une stripteaseuse autour de son enfant ait été diffusée. Et donc, une enquête vient d'être lancée. Donc, voilà. Et ça peut être plutôt chaud pour Blueface qui pourrait perdre ses enfants. Il faut savoir aussi qu'apparemment, il ferait donc quelque chose en sorte pour essayer d'avoir la garde de l'enfant que sa femme, donc Kristen Rock, et lui ont eu ensemble. Donc voilà. Bref, il y a une guerre entre eux en ce moment, ça il faut le savoir. Donc voilà. Et est-ce que Blueface va perdre ses enfants? Telle est la question aujourd'hui que l'on peut se poser.
Le rappeur, donc tout simplement Beiji est libre, donc le rappeur des Hot Boy et Cash Money a été libéré après avoir purgé 11 ans de prison. Bref, on va vous raconter un petit peu en vitesse. Donc le 3 novembre 2009, Dorsey, de son vrai nom, a été arrêté à la Nouvelle-Orléans en Louisiane après que la police ait arrêté sa Chevrolet. Lors d'un contrôle routier de routine, donc la rumeur dit qu'il quittait le domicile de sa petite amie dans le quartier chic de la Nouvelle-Orléans lorsqu'il a été arrêté par la police dans l'est de la Nouvelle-Orléans. Lors d'une fouille de véhicule, la police a trouvé 3 armes à feu, dont 2 ont été déclarées volées. Donc tout simplement, Beiji a été incarcéré à la prison paroissiale d'Orléans pour port d'armes illégales lorsque Dorsey a comparu devant le tribunal le 5 novembre. Les informations sur son incarcération et sa caution étaient alors inconnues de la presse. Le 11 février 2010, Dorsey donc a comparu devant le tribunal et a plaidé non coupable. Selon l'acte d'accusation, Dorsey était en possession d'une arme à feu entre août 2009, donc son premier chef d'accusation, et de nouveau le 3 novembre 2009, son deuxième chef d'accusation. Il indique également que Dorsey, donc deux passagers du véhicule ont conspiré pour faire obstruction à la justice lorsque l'un d'entre eux a signé ce que le procureur a ensuite qualifié de faux affidavit, donc voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, alors qu'il assumait l'entièreté, l'anti-responsabilité des armes à feu avant que le procès de Beiji. Donc voilà. Bref, donc un passager a plaidé coupable pour son rôle dans les infractions et a été condamné à 20 ans de prison, tandis que l'autre a plaidé coupable, erreur criminelle a été, coupable d'erreur criminelle a été condamné à 30 mois de prison. Bref, donc, le 7 décembre 2011, Beiji a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation de possession d'armes à feu et de chefs d'accusation de complot en vue d'entraver la justice le 18 juillet 2012. Beiji a été condamné à 14 ans de prison fédérale et à 3 ans de surveillance fédérale à sa libération. Et il faut savoir donc que ce 5 septembre 2023, eh bien Beiji a été libéré de prison pour avoir purgé 11 ans, donc voilà, de sa peine de 14 ans de prison initialement prévue. Donc voilà, et bon retour à lui, bien sûr. Lil Reese suscite des réactions négatives après qu'il ait fait quelque chose de pas très cool envers un SDF. Bref, donc mardi 5 septembre, donc Lil Reese était en direct sur Instagram où donc il se baladait avec des potes et ils ont vu donc un SDF en train de dormir sur la rue, enfin dans la rue, donc voilà. Et première réaction, c'est aller l'emmerder, voilà, et lui dire de le prendre donc par le, voilà. Et donc, de ce qu'on peut entendre de quelqu'un, et là-dessus, à la place, ils lui ont jeté un verre d'eau donc sur la tête de l'homme endormi, ce qui suscite donc un fou rire donc de la part du groupe. Et donc l'homme se réveille et dit ne fais pas ça mec, crie l'homme inattendu. Donc voilà, et bref, donc voilà. Là-dessus, ça a suscité pas mal de réactions, puisque après tout ça, Lil Reese a publié, donc jeudi 7 septembre, une lettre d'excuse dans son histoire d'Instagram après qu'une vidéo donc ait fait surface d'un membre de son équipe décidant de jeter un verre à la tête d'un homme endormi. Donc le rappeur de Chicago a insisté sur le fait qu'il ne tolérait pas donc ce comportement offensant et a promis de donner de l'argent, des vêtements et de la nourriture à des initiatives pour sans-abri 2 fois par mois. Et donc il dit je voudrais m'excuser auprès de mes fans, de tous ceux qui regardaient pour avoir enregistré Eri pendant qu'il versait de l'eau sur un sans-abri. Dans la vidéo a écrit Riz, je ne tolère et ni soutiens ce type de comportement de quelque manière qui soit. Je vais donner de l'argent à la communauté des sans-abri, que de la nourriture, des vêtements et de l'eau 2 fois par mois à venir. Bref, donc clairement, on va pas se mentir quand même que c'est pas cool quand même. Donc d'avoir fait ça, surtout que cet homme-là était en train réellement de dormir, etc. Bref, franchement, c'est pas cool de la part de Lil Reese. Young Thug vient d'introduire donc une demande d'un procès rapide dans l'affaire YSL Rico. Donc aujourd'hui, bref, le 10 du 9 2023, donc dimanche, Young Thug a déposé des documents juridiques pour accélérer le processus de son procès. La demande a été récemment adressée au juge Uriel Glanville et au procureur. Bref, donc la bataille juridique du rappeur a été longue et difficile et son procès n'a
pas encore de date officielle d'ouverture. La sélection du jury a commencé en janvier de cette année et se poursuit toujours. Les fans ont été soulagés de voir Young Thug apparemment de bonne humeur lors d'une comparution devant le tribunal ce mois-ci en raison des rapports inquiétants sur sa santé plus tôt cette année. Bref, on rappelle tout simplement qu'il y a donc une loi RICO derrière ses fesses, donc voilà. Et donc Young Thug donc est accusé d'être le chef et donc de YSL. Lui et 27 autres personnes ont été donc inculpés l'année dernière. Bref, certains donc ont pris le plea deal, tels que Guna ou bien d'autres, et d'autres donc eh bien restent sur leur position. D'ailleurs, je sais qu'il y en a un qui fait le fou en ce moment, donc au tribunal. Donc voilà, et faudrait voir les vidéos, c'est assez marrant à ce niveau-là. Bref, en tout cas, est-ce qu'il va y avoir une accélération du procès donc de Young Thug? Telle est la question aujourd'hui que l'on peut se poser. Coup de cœur de cette semaine, on commence donc avec McCritter avec Run on It. Bref, on a 404 Billy avec Ruts. Bref, tout un EP disponible de 404 Billy. N'hésitez pas à aller checker. Bushi de retour avec Pocket. Donc voilà, tourné au Japon ou Corée ou peut-être quelque chose ainsi. Je pense que c'est Japon, mais bon, enfin bref. Leto de retour avec Immonde en featuring avec Kobalade. Bref, on a RSKO qui est de retour avec Sava. On a donc Nino de retour avec No Love en featuring avec Eira Star. Sont assez intéressants, ma foi, n'hésitez pas donc à les checker. C'est Blue de retour donc avec PSA, c'est Blue, pardon, j'ai fait une faute je pense. Tat Mexicano de retour avec Skills, vraiment n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler donc de Big Scar. Alors, malheureusement, Big Scar, il faut savoir qu'il nous a quitté donc 22 décembre 2022, donc il n'y a pas longtemps, à l'âge de 22 ans. Bref, donc il faut savoir qu'il était signé donc dans le label 1017 Brick Squad Records de Gucci Mane. Donc voilà, il était surtout connu pour son morceau Saucy Boys avec des rappeurs, avec les rappeurs Pusha T, Fujiano, bref donc voilà. Et bah, c'était vraiment une petite tête d'affiche qui allait sûrement grossir, j'imagine, s'il serait toujours en vie, de Memphis. Donc voilà, c'est une tête d'affiche de Memphis. Il a déjà sorti donc deux projets. Donc Big Cream Raper, donc voilà, bref on a Big Cream Raper de Return et The Secret Weapon qui est son dernier projet sorti en 2023. Bref, je l'ai découvert il y a quand même quelques temps d'ici, il y a 2 ans d'ici, avec I Would Keep Cone, et j'avais bien kiffé à ce moment-là. Donc voilà, il y a quand même quelques clips à son actif, tels que Saucy Boys 2, avec donc Pusha T, Fujiano, Take Kate. Donc voilà, on a donc I Will Keep Gone. On a donc MG featuring avec Quiz Rutlows. On a donc Micah Play. On a Frozone. Bref, on a Endzone. On a Trappin and Rappin avec Gucci Mane. Trap House. Bref, on a vraiment pas mal de clips. C'est assez dommage quand même qu'il est décédé, mais je vous conseille vraiment d'aller checker. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir de quoi il est décédé donc suite d'une overdose médicamenteuse. Donc voilà, je vous en avais déjà parlé dans l'actu rap. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller checker parce que c'est vraiment un artiste qui vaut vraiment le détour. Et nous sommes partis avec les projets de cette semaine. On commence tout simplement avec 404 Billy et Black Van Gogh 3. Bref, on a Kick de retour avec Adieu. On a donc aussi Johanna de retour avec Where's the Line. On a donc Mini RTT Clan de retour avec Mini Linger, Golgoth avec Jour de pluie, Sly avec Projet Sang Bouillant, Nem de retour avec Everyday, Charlie avec Last Time I Killed Your Earth, Ulki avec Etna,
On a Spérance avec une étincelle. Voilà, c'était donc les projets FR de cette semaine et on a quand même pas mal par rapport à ces dernières semaines, ce qui fait plutôt plaisir. Bref, on a donc comme projet US XXX Temptation avec It Wasn't Note. J'espère que je le dis bien. En tout cas, c'est un petit EP qui était disponible sur SoundCloud, qui fait son retour sur les plateformes. Lil Peep et I Love McConnell avec Diamonds. Oui, le retour de deux morts. On dirait pas comme ça, mais ils sont de retour. Bref, donc, James Blake avec Playing Robot. Into Haven. On a Tenzo Touchdown avec How to You Sleep at Night. A Boogie with Audi avec BO for Boa. On a Lancey Fuchs avec Back to That Rap. Franchement, Lancey, n'hésitez pas à aller checker. Très bon artiste. Voilà, que j'ai découvert cette année-ci et qui est excellent. Bunju Bandon avec Born for Greatness. On a M. Ocho avec My Nekbour. Don't Know. On a donc Tina Shea avec Baby Angel. On a donc 38 Space avec Conway de Machine avec Splash Machinery. On a donc 80 Baby avec Nutty Too Crazy. On a Apollo Brown avec Planète Asia qui est de retour avec Sardine. On a donc Rob 49 de retour avec donc Crow Control. On a donc Olivia Rodrigo de retour avec Guts. On a Moore Moser avec Jace Codes Deluxe. On a donc Laced Genius avec Chasing the Sun. On a Youssef Daye avec Black Glacial Music. On a donc Dania avec Play Pretend. Lofey avec Bewitched. On a Geiga avec Drift. Tirza avec Trip Love. On a Tommy Richman avec The Rush. On a Irréversible et Tanglement avec Protect Your Light. Voilà, c'était donc les sorties albums de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y en a quand même beaucoup plus que ces dernières semaines. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.